Bien-aimés hommes, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église universelle a commémoré jeudi dernier la fête de l'Ascension, l'entrée du Seigneur dans le séjour de la gloire éternelle. Pour ce qui concerne l'Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, je nous propose de commémorer ce souvenir ici et maintenant. Notre célébration est couplée à la célébration d'un sacrement du baptême enfant. Et nous sommes tous là. Je nous souhaite la bienvenue en ce lieu saint, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre cérémonie, qui vous accueille et qui vous bénit, lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Adorons le Christ ressuscité, le Christ glorifié. Le Seigneur proclame et dit: je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais auprès du Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. Porte et levez donc vos linteaux, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, et le roi de gloire fera son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Louez l'Éternel. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Qui invite à la danse par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Saint,
Tu es un Dieu caché, bien que tu remplisses le ciel et la terre. Tu te dérobes à nos regards derrière le voile des choses visibles, et cependant tu nous es proche. Tu nous maintiens en vie par ton esprit, et tu nous affranchis de la domination de ce monde périssable. Ô Dieu qui règne dans les lieux très hauts, nous commémorons en ce jour l'entrée de ton Christ dans le séjour de la gloire éternelle. Accorde-nous de contempler celui que tu as envoyé au milieu de nous, afin que par sa parole, il nous révèle ta grâce et nous amène à toi au travers des ténèbres du péché, des détresses et de la mort. Conduis-nous à la rencontre de notre Seigneur glorifié. Fais-nous place toujours avec lui auprès de toi, là où tu te laisses contempler dans ta sainte lumière. Sanctifie-nous, Dieu Tout-Puissant, et quand viendra l'heure, fais-nous la grâce de nous séparer sans crainte d'un monde qui s'écoule et qui meurt, et introduis-nous dans la joie de notre Seigneur glorifié. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi. Le Seigneur parle et dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Voilà, bien-aimés dans la foi, la volonté de celui qui nous a appelés de nos ténèbres à son admirable lumière. Seulement, nous n'avions pas su observer les saints commandements de Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant sa présence et à lui dire notre mal. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons accompli nos désirs coupables et égoïstes et nous avons délibérément ignoré ta sainte volonté. Nous t'avons offensé par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous n'avons pas agi par amour envers notre prochain. Nos fautes te sont connues. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous à cause du sacrifice de notre Sauveur, le Christ glorifié. C'est notre prière en son nom. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. L'Éternel parle et dit: mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Fondée sur cette parole, il est reçu avec assurance et entière confiance. Et en tant que pasteur, esclave de Jésus le Christ, avorton de Dieu, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, au Dieu de notre salut, je nous invite à nous lever pour chanter le cantique de « Comment ne pas te louer ». Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'étais perdu, tu m'as conduit sur ton chemin, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Chère famille ici rassemblée, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de l'enfant Rainette Kelliou. Parents et marraines, veuillez vous approcher avec votre enfant. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. L'Église qui vous accueille et qui vous entoure aujourd'hui de son affection est le témoin de votre enfant, le témoin du baptême de votre enfant. Elle confesse sa foi avec vous, telle qu'elle apparaît à l'écran, le symbole des apôtres. Je vous prie de vous lever pour dire le symbole des apôtres en communion avec la famille. On y va. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le Troisième jour, il est ressuscité des morts, et il est monté au ciel. il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je Je crois crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez prendre place. Puisque vous avez demandé que votre enfant reçoive le sacrement du baptême, écoutons de quelle manière le Christ ressuscité, notre Seigneur a institué le sacrement du baptême. Après sa glorieuse résurrection et avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, le Christ ressuscité appela les 11 et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Instruction.
Le baptême nous est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit, pour désormais vivre d'une vie sainte. L'eau du baptême est donc la symbolique du lavement et de la purification. Bien que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours de notre vie tout entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours et toujours notre justice et notre sanctification. Et puisque vous l'avez demandé, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle, l'être et le mouvement. Votre enfant va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui, et qui l'appelle à son service, naturellement à l'heure de la raison et de la responsabilité. Votre enfant va être baptisé au nom de l'Esprit Saint, qui fera naître en lui la foi, justement à l'heure de la raison et de la responsabilité. Voyez-vous, chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai également pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Engagement. Je vous invite maintenant à prendre votre libre engagement devant Dieu et devant son Église. Puisque vous avez demandé le baptême de Rainette Kelly pour répondre à l'amour de Dieu qu'il reçoit dans son alliance de grâce, c'est une chose combien merveilleuse. Par votre exemple, par votre appui, par vos prières, vous le soutiendrez pour qu'à l'âge de la raison et de la responsabilité, il puisse se lever par lui-même pour honorer le Seigneur à qui appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Alors je vous le demande, à vous parents et marraines, voulez-vous être pour Rainette Kelly des témoins du Christ, des compagnons de route qui le conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Chacun répond en son nom. Est-ce bien là votre engagement? Le Seigneur est le témoin de votre engagement. Qu'il vous soit en aide. Amen. Engagement de l'Église. Je vous demande de vous lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, souvenez-vous que nous avons la même grâce en partage. Et donc, nous vivons de la même grâce. Baptisés, nous sommes solidaires les uns envers les autres. En conséquence, voulez-vous accueillir Rainette Kelly dans notre communauté fraternelle afin qu'il parvienne un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, dites oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le garant de votre engagement. Qu'il vous soit en aide. Amen. Je vous prie de reprendre place. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création tout entière. Envoie maintenant ton Esprit Saint afin que, par ta parole jointe à l'eau, Rainette Kelly naisse à la vie nouvelle en Christ
et ajoute-le à ton peuple. À toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur parle et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Fondé sur cette recommandation du Seigneur et en tant que pasteur gardien des mystères divins, enfant Reinhard Kelio, fils de la nouvelle alliance, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reinhard Kelio. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur toi maintenant. Que l'amour du Fils, qui t'a racheté par sa mort, soit ton partage. Que le souffle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, passe sur toi, qu'il ouvre ton esprit à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu, et à l'âge de la raison et de la responsabilité qui te donne de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père saint et juste, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Reinhard Kelio, qui vient de recevoir le sceau de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour toute sa famille. Nous te remercions pour notre propre baptême à nous et pour la fidélité de ton amour. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici Reinhard Kelio. Par ce baptême, nous attestons qu'il est devenu enfant de Dieu. Il est ici chez lui et vous êtes sa famille spirituelle et donc sa famille selon l'esprit. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille selon la chair le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Et s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'il confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Nous te remercions de nous avoir appelés. Tu es la source de notre vie et l'origine de tout. Donne-nous de nous sentir proches les uns des autres. Par ton Esprit Saint, que la lecture et la déclamation de ta parole éveillent en nous la joie, l'amour des uns pour les autres et le désir ardent de t'appartenir et de te servir pour toujours. Tu vis et règnes aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Amen. La première lecture de ce jour se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où
où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La seconde lecture est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, les versets 12 à 17, puis le verset 20. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui vient, qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Et puis nous terminerons avec l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15, et c'est le texte qui servira de support à la prédication. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira à tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 225, « Viens en cette heure ». Tes enfants, ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence.
d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduits et soutenus par toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Viens nous parler de ton royaume où nous appelle ton amour, et pour livrer nos luttes d'âme, arme nos bras jour après jour. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Je vous prie pendant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Versets 7 et 8 du texte qui sous-tend mon message de ce matin. Bien-aimés de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Qu'il me soit également permis de souhaiter une belle fête à toutes les mères, car c'est grâce à elles que nous sommes là. Voilà pourquoi il est important de savoir leur dire nos actions de grâce également. Le texte qui nous occupe ici et maintenant vient après l'annonce d'un avenir redoutable sans Jésus. Un avenir porteur de l'hostilité du judaïsme et celui du monde. Jésus vient de révéler qu'il quitte le monde et qu'il va vers celui qu'il a envoyé. Les disciples sont tristes, car Jésus leur a parlé de lutte et de souffrances qui vont émailler son absence physique et corporelle. C'est que la présence physique et corporelle de Jésus était pour eux une assurance tout risque, pourrait-on dire. C'est-à-dire un réconfort, une aide, un soutien, une force. À présent, que va-t-il advenir? Voyez-vous, les disciples sont tous porteurs de cette tristesse légitime et de cette interrogation existentielle combien angoissante. La réponse de Jésus conduit à appréhender la mission ou l'œuvre du Saint-Esprit dans deux directions. Dans les disciples, première direction, et à l'égard du monde, deuxième direction. Interrogeons d'abord la première direction, l'œuvre de l'Esprit par rapport aux disciples. Face à la tristesse des disciples, le Maître va s'employer à leur montrer que son départ vers le Père signifie qu'il enverra le Saint-Esprit également, nommé le Paraclet, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur, le consolateur, l'intercesseur. Il vous est avantageux que je m'en aille, leur dit-il, car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai, leur dit-il. Verset 7. Il nous faut alors comprendre que l'Esprit remplace avantageusement la présence physique et corporelle de Jésus. Dans l'évangile de Jean, en effet, le Saint-Esprit est celui qui prend la place du Christ après sa mort. Pour les disciples, le Saint-Esprit, le défenseur, l'avocat, est plus avantageux que le Jésus terrestre. Car cet Esprit divin sera toujours avec eux en tout lieu, en tout temps et de toute manière. Le Saint-Esprit sera avec eux et avec chacun des disciples, même lorsqu'ils seront dans la dispersion. Le Jésus historique et terrestre, quant à lui, est là pour un temps seulement. Il est donc nécessairement limité, je parle du Jésus historique, il est nécessairement limité dans l'espace et dans le temps, comme il en va de tout homme physique et corporel. Par ailleurs, Jésus s'était donné à connaître comme le chemin et la vérité. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Le rôle de l'Esprit Saint, également appelé l'Esprit de vérité, est de conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire de révéler pleinement le Christ au travers des Écritures. L'Esprit révèle pleinement le Christ au travers des Écritures. À ce titre, l'Esprit de vérité est indissociable de la parole et donc de Jésus. L'Esprit agit pour faire connaître le Christ. Il veut apprendre à faire connaître et toujours mieux le Christ. Il veut faire connaître la gloire de Christ. Le Saint-Esprit veut glorifier le Christ en prenant ce qui est au Christ pour l'annoncer aux disciples. Ce qui est à Christ, l'Esprit le communique. Bien-aimés de Dieu, nous avons ici une parfaite compréhension du Dieu trinitaire. Jésus et le Père sont un. Jean chapitre 10, verset 30. Il est sorti du Père et il est venu dans le monde. À présent, il quitte le monde. Il retourne au Père. Jean 16, 28. Or, ce qui est à Christ, l'Esprit le communique. L'Esprit glorifie le Christ, comme le Christ a glorifié le Père. Il y a donc liaison, mieux, il y a unité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. En connaissant cette vérité de manière agissante, les disciples ou le fidèle participent alors de la vie divine par l'Esprit qui demeure en lui. Cela devrait nous rendre sérieux et heureux de savoir que nous avons en nous cet hôte divin. Cette présence devrait imprégner toute notre vie, notre comportement, nos actions, nos paroles et notre façon même de penser. À ce moment-là, nous serons des participants de la vie divine. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ici et maintenant, agis donc pour être participant de la vie divine. Mais l'œuvre de l'Esprit ne se limite pas uniquement aux disciples et aux fidèles. L'Esprit œuvre également à l'égard du monde.
ce qui nous conduit au deuxième moment de mon message, l'œuvre de l'Esprit par rapport au monde. Au verset 8 de notre texte, le Seigneur parle et dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses. L'Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre ici signifie amener à la lumière, exposer, convaincre de vérité. Convaincre, c'est permettre de connaître la vraie nature des choses. C'est donc un esprit de discernement au final. À ce titre, le Saint-Esprit va se prononcer souverainement sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Il va permettre de bien comprendre la nature même du péché, la nature même de la justice, la nature même du jugement. C'est donc en ces 3 sujets qu'il convient de définir le rôle de l'Esprit par rapport au monde. Premier rôle, l'Esprit va convaincre le monde du péché. Le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Dit autrement, le Saint-Esprit va amener à la lumière la notion du péché, pour que le monde comprenne bien la nature du péché selon Dieu, à l'effet de l'éviter. Et voilà l'objectif pédagogique que l'Esprit va rechercher. Ou bien, voilà l'objectif pédagogique que l'Esprit veut atteindre. Amener à la lumière la notion du péché pour que le monde comprenne bien la nature du péché selon Dieu, à l'effet de l'éviter. Voilà l'objectif. C'est que le monde, depuis qu'il y a des hommes, croit savoir ce qui est le bien et le mal selon son propre jugement. Pour le monde, c'est l'homme qui est défini, c'est l'homme qui définit les catégories recevables ou non sur les êtres, sur les choses et sur Dieu lui-même. Il m'a peut-être de reprendre parce que c'est très important. Pour le monde, c'est l'homme qui définit les catégories sur les êtres, sur les choses et sur Dieu lui-même. Et c'est connu depuis Socrate, l'un des philosophes de la Grèce antique. L'homme est la mesure de toutes choses. C'est cela qui finalement a occasionné le refus et le rejet du Christ. Il est venu pour prononcer le jugement dernier qui mène à la vie. Selon Jean chapitre 5 verset 24, la foi actualise ce jugement pour la vie. Entendre en Jésus la parole de Dieu, qu'Adam avait contesté en se mettant au-dessus de ce que Dieu veut. C'est la définition du péché. Le péché n'est donc pas une catégorie morale. Et les hommes ont persisté dans leur refus. Ils ont crucifié Jésus, pensant affirmer par là leur victoire définitive. Or, ce n'était pas du tout une démonstration de la gloire humaine. C'était plutôt la manifestation de la gloire de Dieu, en ce sens que c'était la révélation parfaite du Dieu d'amour. Oui, la mort du Christ n'est pas la victoire des hommes. C'est plutôt un signe extérieur et visible de ce Dieu qui est essentiellement amour. Ce Dieu qui est totalement amour. Et maintenant, c'est l'Esprit qui l'atteste. Si l'homme veut toujours se préférer à Dieu et vivre dans l'indépendance de Dieu, la parole de Dieu l'appelle plutôt à changer, à se convertir. Et cela se voit dans
les chrétiens authentiques, car l'Esprit est en eux. Ils sont le réceptacle et l'habitacle de l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il nous faut entendre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ici et maintenant, agis donc pour que tu sois véritablement le réceptacle et l'habitacle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit va également convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Dit autrement, le Saint-Esprit va amener à la lumière la notion même de justice, pour que le monde comprenne bien ce qu'est la justice de Dieu, à l'effet de s'en approprier ou d'en recourir. Voilà l'objectif pédagogique que recherche l'Esprit Saint. Bien comprendre ce qu'est la justice de Dieu à l'effet de s'en approprier. La justice de Dieu. Voyez-vous, les hommes courent après leur propre justice. Ils cherchent sans cesse à se justifier, à proclamer qu'ils ont raison d'être ce qu'ils sont. Ils ont raison de faire ce qu'ils font. Ils ont raison de dire ce qu'ils disent. L'Esprit pousse le disciple, le fidèle et donc le chrétien à confesser qu'il est loin d'être le juste que Dieu veut. L'homme est loin d'être le juste que Dieu veut. Mais comme le pédagogue de la parabole, le disciple ne compte que sur Dieu pour le déclarer juste. Le disciple communie avec le juste avec J majuscule, c'est-à-dire le Christ, et n'attend que de Dieu sa justification à travers le Christ. C'est la justification par la foi, très chère au Père de la réforme magistrale et donc aux protestants. Être justifié, c'est être rendu juste, donc aimable aux yeux de Dieu. Dès lors, nous pouvons être en paix avec Dieu. Cette seule certitude est susceptible de nous remplir de bonheur. Le salut nous est accordé gratuitement par la foi. Pas besoin de chercher à savoir comment faire notre salut, comment opérer pour notre salut. Non, nous n'avons pas besoin de faire. Pas besoin de savoir comment trouver grâce devant Dieu par nous-mêmes. C'est une démonstration vivante que seule la justice de Dieu sauve et fait vivre déjà sur la terre d'une vie éternelle et par anticipation. Jésus dit qu'on ne verra plus lui, mais on verra son œuvre. On verra son œuvre. C'est l'Esprit qui nous le fera voir. Voilà ce qu'il nous faut entendre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ici et maintenant, agis donc pour t'approprier et faire tienne la justice de Dieu. Agis en ce sens et tu seras sauvé. L'Esprit va troisièmement convaincre le monde sur le jugement. Dit autrement, le Saint-Esprit va amener à la lumière la notion même du jugement pour que le monde comprenne bien la nature du jugement de Dieu à l'effet de s'en prémunir ou d'en éviter. Éviter le jugement de Dieu qui implique la condamnation. Voilà l'objectif pédagogique que vise l'Esprit. Le jugement consiste à ne pas être dans la lumière. En dévoilant la vérité du Christ, l'Esprit révèle en même temps la réalité des ténèbres. Et la vérité du Christ est un chemin de vie. C'est que les hommes ont prononcé le jugement qui exprime toute leur attitude. C'est en leur nom que Pilate a condamné et avec lui, tout le peuple se lave les mains
en se félicitant de ce verdict à travers lequel il voit l'échec de Jésus et donc l'échec du Dieu sauveur. Mais en réalité, la crucifixion est la parfaite manifestation de l'amour qui se donne. La résurrection, quant à elle, révèle que cet amour est plus fort que les puissances mortifères qui sont à l'œuvre. Voilà qui est Dieu. Voilà la condamnation de Satan. C'est l'esprit qui permet aux hommes de vérifier dans leur vie cette victoire sur le mal. Voilà ce qu'il nous faut entendre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ici et maintenant, agis donc pour que la puissance de la mort et la résurrection se manifeste dans ta vie. Agis donc pour la victoire de la vie sur la mort. Au total, le but de l'œuvre de l'Esprit est la glorification de Christ, la révélation de ce qu'est le Christ en vérité. De même que le Fils a glorifié le Père, l'Esprit, quant à lui, va glorifier le Fils. Au sein de la très sainte Trinité, chaque personne renvoie aux autres. La glorification est dans le don et dans la communication. Tout ce qui est au Père est au Fils. Le Fils ne garde rien pour lui, mais il donne et partage tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est par le ministère du Saint-Esprit. L'Esprit, à son tour, partage aux disciples ce que possède le Christ. L'Esprit, à son tour, partage aux disciples ce qu'est le Fils. Les disciples sont dès lors invités et participants de la communion trinitaire. À ce titre, ils sont le réceptacle et l'habitacle de l'Esprit. C'est qu'à leur tour, ils sont alors appelés à glorifier l'Esprit. Les disciples, à leur tour, sont alors appelés à glorifier l'Esprit. Et la boucle est bouclée. Le Fils a glorifié le Père. L'Esprit glorifie le Christ. Et les disciples glorifient l'Esprit. Les disciples participent donc de la très sainte Trinité. Ceux qui croient sont des participants de la Trinité. Au final, la foi est une question de connaissance, mais aussi une question de vie et de témoignage. Et les deux sont intimement liés, car l'un appelle l'autre. Oui, bien-aimés, la boucle est bien bouclée. Les disciples glorifient l'Esprit, et l'Esprit glorifie le Fils, et le Fils glorifie le Père. Être disciple, c'est donc accueillir et participer à la communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. et Saint-Esprit, comptez parmi ceux que tu aimes. Je suis lié à Jésus-Christ.
c'est l'amour. Alors autrement, pour cette semaine, les activités habituelles, le mardi, le café partage, le jeudi, l'équipe de bricolage-nettoyage qui se retrouve à côté, le vendredi, le groupe de prière à 16h30, à côté aussi, et donc samedi prochain, outre l'ouverture de ce temple, il y a le groupe de jeunes qui va partir à Pfaffenhofen, pardon, j'ai dû le répéter 3-4 fois pour Pfaffenhofen, pour une grande rencontre de jeunes au niveau de l'Alsace et de la Moselle. Et donc il y a 18 jeunes qui vont partir samedi et 2 accompagnateurs qui seront avec eux. Alors on leur souhaite vraiment de pouvoir vivre des moments très, très forts, très intenses, et que nous leur souhaitons aussi que ces moments puissent leur permettre de grandir et d'avancer dans leur vie personnelle et dans leur vie spirituelle. Dimanche prochain, il y a une grande fête aussi, c'est la Pentecôte. Alors, réjouissons-nous, venons ensemble ici pour se rappeler ce qu'est la Pentecôte et ce que le Seigneur nous a promis. C'est ce que nous avons déjà entendu ce matin par ce que Alexis nous a dit. Je vais un peu plus loin, le dimanche 26 juin. Il n'y aura pas de culte ici. Par contre, nous nous retrouvons avec toutes les communautés de l'Orne, de la Fench, de Thionville. Nous le retrouverons à Yutz pour une journée communautaire, tous ensemble. Et donc, vous êtes tous invités à venir donc à Yutz à 10h. Et donc, il y a des petits flyers comme ça qui sont au fond. Et donc, la thématique de la journée sera l'église verte. L'église verte, c'est quoi ça? C'est effectivement réfléchir un peu sur comment l'église a-t-elle à se soucier de l'environnement et de la préservation de la terre que Dieu nous a donnée en gestion. Et je pense qu'on a des choses à voir et à faire. Et donc, et également, si vous avez besoin d'un moment de prière plus personnel, à l'issue du culte, nous avons toujours un binôme de prière qui est prêt à prier avec vous par rapport à des soucis particuliers ou des joies particulières. Alors n'hésitez pas à utiliser ce binôme. Donc tournez-vous du côté de Hélène ou de moi-même ou de Christine pour effectivement avoir ce moment de prière. Et donc, comme Alexis l'a déjà dit, bonne fête toutes les mamans et que le Seigneur continue à vous bénir avec tout ce qu'il vous a donné et tout ce qu'il nous a donné au travers de vous. Alors il y a des anniversaires qui sont fort sympathiques à fêter, il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc le 24 mai 2002, donc ça fait 20 ans, l'anniversaire est 20 ans, le gouvernement de l'Érythrée a interdit toutes les églises qui ne sont pas enregistrées, il a interdit d'ouverture. Et donc, ils ont enfermé les qui refusaient d'abdiquer et de renoncer à leur foi. Et il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui sont en prison depuis 10 ans, 15 ans, à cause de leur foi. Et donc, nous avons aussi, alors qu'ici nous sommes tranquilles, j'allais dire à ce niveau-là, nous avons aussi à soutenir ces chrétiens dans différents pays qui sont effectivement en situation difficile, et je vous invite à prier pour cela.
Seigneur, nous voulons te louer pour tous ceux qui restent fidèles en Érythrée, au sein des églises officielles ou clandestines. Nous te prions de continuer à soutenir les chrétiens érythréens qui sont emprisonnés parfois depuis plusieurs années. Et nous te prions vraiment d'apporter la liberté à cette église érythréenne en ton nom et en ta manière. Amen. C'est le moment de l'offrande que chacun donne selon ce que Dieu a mis sur son cœur. Seigneur, tu nous as tout donné. Et ce que nous te rendons par cette offrande, nous voulons te demander de nous donner ta sagesse, ton intelligence pour l'utiliser pour ta gloire et pour ta gloire uniquement. Amen. Prions maintenant les uns pour les autres. Ô Christ, Sauveur du monde, Roi de la création nouvelle, viens régner sur nos cœurs et diriger nos pensées vers les réalités d'en haut ou du ciel à la droite du Père. Tu es le Seigneur de l'Église. Accorde-lui tous les jours ta présence et que ton Esprit Saint la conduise dans toute la vérité. Que la puissance de la croix et la résurrection rendent ton Église vainqueur du fatalisme, du fanatisme, de l'intolérance et de l'obscurantisme partout où elle est persécutée. Toute puissance t'a été donnée au ciel et sur la terre. Secours dans ta grâce ceux qui sont exposés au danger de l'âme et du corps. Garde de tentation ceux qui sont menacés de succomber et donne l'apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés. Soutiens le courage des opprimés, des sans importance, des prisonniers, des persécutés. Manifeste à leur foi ton pouvoir souverain en les délivrant de leurs afflictions. Révèle ta présence aux malades, aux infirmes et aux mourants. Que ta grâce les console et les fortifie. Donne à Rainette Kelio de grandir et de vivre dans la présence permanente de Dieu. Soutiens ses parents dans son éducation chrétienne et donne-leur de répondre joyeusement et fidèlement à leur vocation. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Garde-nous dans l'amour fraternel et aussi dans le service de ton règne. Seigneur qui intercède pour nous auprès du Père, reçois avec bonté notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever maintenant pour dire ensemble la prière que nous donnons du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
dans l'unité du même Dieu. À lui le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 319 au dernier jour, toutes les strophes. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Oui, nous croyons en cet amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur. Briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Nous vivrons de sa présence dans l'église au fil des jours. Bon dimanche et à dimanche.